Bonne cuisine et bon vin, c'est le paradis sur terre. Il avait raison Henri IV. La légende dit même qu'il a été baptisé avec une goutte de Jurançon. Le Jurançon, c'est ce vin blanc AOC, doux et moelleux que vous appréciez sûrement. Mais savez-vous qu'il existe aussi du Jurançon sec? Sur les coteaux du Béarn, entre vignobles et montagnes, on découvre la route des vins du Jurançon. Face à la chaîne des Pyrénées, le vignoble du Jurançon est cultivé sur plus de 1200 hectares de coteaux pentus à 300 mètres d'altitude. Depuis les années 80, c'est toute une génération de jeunes vignerons indépendants qui s'est investie pour développer la qualité et le prestige des vins du Jurançon. Grâce à eux, aujourd'hui, cette petite appellation fait partie des plus renommées de France. On va maintenant rejoindre Camille Laplume, ambassadrice passionnée, pour en savoir un petit peu plus. Alors Camille, le Jurançon, c'est une histoire de famille un peu originale chez vous. Racontez-nous vos débuts. Alors tout simplement, ici avant, il n'y avait pas de vignes. Mon père a décidé de les planter. C'était vraiment pour faire un vin de copains, une barrique pour faire la fête, pour s'amuser. Et puis il s'est pris au jeu et de fil en aiguille, on est arrivé à aujourd'hui 3 hectares qui font à peu près 10 000 bouteilles. Et moi, ça fait 1 an que je suis arrivée sur l'exploitation pour travailler avec mon père. Alors en Jurançon, on a 2 cépages principaux. Le Gros Mansin, c'est surtout pour les secs et les premiers moelleux. On les ramasse en général début octobre. Ensuite, le Petit Mansin est vendangé plus tard, courant novembre, pour les moelleux. On vendange à la main par traits successives, c'est-à-dire qu'on sélectionne les grappes qu'on ramasse pour laisser les plus jolies ensuite pour les vendanges tardives. C'est ce qu'on appelle ici le passerillage. C'est une technique qui consiste à laisser sécher le raisin sur le pied. Et alors vous êtes combien de producteurs de Jurançon dans le Béarn? En Jurançon, on a à peu près une 60aine de vignerons indépendants, tous réunis et liés autour de la maison des vins du Jurançon. Alors on a l'habitude d'associer le Jurançon avec du foie gras, mais qu'est-ce que vous conseillez d'autre? Bon, bien sûr, le foie gras, c'est le numéro 1. Ensuite, on peut aussi le boire avec du fromage, avec de l'osso-irati. Ça change les rouges, ça fait un accord sucré-salé super intéressant. Ensuite, on a aussi le Jurançon sec qu'on peut boire avec de la charcuterie, des crustacés. Mais moi, c'est vrai que le Jurançon, je le bois quand même à l'apéritif tout seul. Eh ben ça m'a l'air parfait tout ça. Ben, c'est pas le tout d'en parler, on va les déguster. Allez.